L'écriture, ça a été un vrai challenge. Ce qu'il faut savoir, c'est que Romain habitait en France et moi j'habitais en Angleterre. Et du coup, on n'a pas pu se retrouver ensemble comme on a fait pour Flèche perdue, par exemple. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2023. Et qu'est-ce qui vient de se passer, Alex? Le séquencier, il est terminé. Tout est là. Allez, objectif scénario. On a dû se voir, s'appeler en visio. Et on a trouvé officiellement le nom du court-métrage qui ne sera pas Flèche perdue 2, mais qui sera Ciel rose. Ciel rose. Ça a commencé en avril 2023. 1 an, quoi, pour écrire ce film. Vraiment de 1 heure par semaine. Mais vraiment, c'était 1 heure de pure joie et des fois, on n'arrivait même pas à travailler tellement on avait des choses à se raconter, quoi. C'était le moment où on pouvait se raconter nos vies. C'était un moment de complicité. C'était un moment où on retrouvait notre amitié qu'on avait un peu perdu depuis que je suis parti, quoi. Et ça, c'était vraiment beau à revoir et franchement, je trouve que ça nous a aidé à souder notre amitié. On a vite ciblé l'histoire, ça a été assez rapide. Mais après, ça a été beaucoup le développement des personnages. En revoyant ce qu'on avait écrit en 2019, au moment où on a écrit Flèche perdue, en 2019, on s'était dit, waouh, on a des personnages tellement spéciaux, ils ont leur caractère, ils ont leur psychologie. Et on a relu tout ce qu'on a écrit. C'était 3 lignes, on était en mode, waouh, y a rien, quoi. Faut absolument qu'on développe ces personnages et leur personnalité afin de pouvoir écrire la suite, parce que vraiment ça va être ça qui va aider à faire que le film marche. C'est des personnages auxquels on va s'attacher, c'est des personnages qu'on a envie de suivre leur histoire. Et donc c'était ça la priorité avant même de commencer l'histoire, l'écriture. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août 2023, il est 22h. Alex est en Pologne. Et nous venons de finir d'écrire la V1. Ouais, un brouillon de la V en tout cas. De Ciel rose. Pour l'instant, ça s'appelle Ciel rose, on sait toujours pas si on garde ce nom. Mais on est content, les dialogues sont écrits et c'était une grosse étape qui nous a pris tout l'été. Ouais. Il y a une connexion qui marche trop bien avec Robin parce que malgré le fait qu'il habite pas proche de moi, il y a qu'avec lui que j'arrive à écrire et à m'ouvrir autant dans les projets, quoi. Tu vois, il y a une inspiration, ça doit aussi lier au fait qu'on ait grandi dans les mêmes lieux, dans les mêmes endroits, malgré qu'il y a des choses, qu'on a eu des vies différentes, tu vois, on n'a pas passé toute nos enfances ensemble, mais les choses qui nous restent à l'esprit, c'est des choses qu'on a vécues ensemble et ça se retrouve dans nos films et je pense qu'il y a une réelle connexion qui s'est créée à l'enfance qui est très difficile à retrouver en tant qu'adulte. Donc c'est difficile d'écrire un film comme on l'a écrit nous là, si tu viens de connaître la personne. Joyeux anniversaire! Ah non, c'est Noël! Non! Je veux dire Joyeux Noël! Du coup, moi, je suis venu de Londres pour faire le tournage du film et j'ai revu Robin depuis quelques temps. Il m'avait fait une petite surprise à Londres, mais ça faisait un bon moment qu'on s'était pas vu sinon. Salut Alex. Yo. Wow, mon gars. What the fuck? What? C'était super de le revoir, on a pu parler, on a pu passer nos petits moments ensemble avant le tournage, donc ça c'était vraiment super. Et il a pu me présenter tous les lieux, parce que vu que lui il habitait proche des lieux de tournage, il a pu aller sur des endroits et trouver des lieux cool. Moi je voyais vite fait sur Google Maps, je disais ouais ça peut être cool par là, mais moi j'en sais rien parce que je pouvais pas y aller. Et franchement c'était beau, mais en même temps je me disais ouf, parce qu'il pleuvait de fou tout le temps. Tout ce qui devait être magnifique, on devait faire un film sur l'été, je le voyais pas du tout. Il pleut. J'étais pas démoralisé, mais il y avait un espoir de ok, on verra sur le moment. C'est quoi ça encore là? Ouais, ça doit être la bobine qui a lâché un truc. Mais oui, ça doit être la bobine. Là? Ouais. Comme ça. Ou comme ça. Action! Et c'était super de pouvoir se retrouver et se mettre d'accord parce que c'est vrai que Robin il a des idées, j'ai des idées, on n'est pas tout le temps d'accord, mais c'est dommage de s'embrouiller devant des gens, devant une équipe, parce que du coup on perd tous notre crédibilité et eux nous font moins confiance. Et justement du coup c'était le moment de se dire toutes nos envies, de se dire tout ce qu'on avait à se dire et de commencer ce projet avec que des bonnes notes, quoi. On avait fait une
un plan de travail avec comment allait se dérouler la semaine et aussi des schémas de toutes les scènes et comment on allait les filmer, par où est-ce qu'on cadre, c'est quoi les déplacements, tous ces genres de choses qu'on allait donner aux acteurs et leur dire ok, ça c'est une base pour que vous puissiez ensuite jouer vos personnages. Il a arrêté de pleuvoir? Non, il pleut encore. Ok, on peut passer à la suite. Et on est allé faire les courses. One more day and I'm feeling alive, chasing the sun on this Au jeudi soir, wheels on the blacktop, memories behind the open roads, calling the pacify. on avait quand même eu une petite cagnotte qui a fait qu'on a pu acheter quelques trucs qui nous ont permis d'avoir une qualité supérieure à ce que l'on peut faire avec vraiment zéro budget. Pour bien se préparer à tout ça, avec Alex, on s'est rejoint 2-3 jours avant le tournage dans sa maison, qui est une maison qui, moi, me donne envie de créer des choses, etc. C'est vraiment une bulle créative. On a beaucoup discuté, vraiment préparé. On était tous les deux juste la tête à 100% dans le projet. Et ça a été vraiment un beau moment. C'était hyper apaisant, hyper zen, hyper calme. On a pu avancer vraiment sereinement jusqu'à ce qu'ils arrivent. En me garant, déjà, j'ai eu un petit temps dans ma voiture, je suis resté un peu avant d'ouvrir et de sortir de ma voiture en me disant ok, là ça y est, c'est parti. On part sur genre 5-6 jours à fond. Et après, j'ai vu les gars, c'était vraiment un plaisir, quoi. C'était vraiment un moment joyeux et de bonheur parce que tous ces gens-là, ils sont venus pour notre projet, pour nous soutenir et faire partie de quelque chose que c'est plus à nous, c'est aussi à eux. Et ça, c'était vraiment beau. Oh, mortel sa mère. La séquence. Hello. Oui, c'est vrai que là, il y avait une nouveauté aussi, c'est qu'on a fait un casting pour trouver le rôle de Talia. On vient de trouver le prénom du personnage féminin qui s'appellera Talia. Pourquoi Talia ? Parce que ça veut dire quoi en fait, Talia? Notre trio de Giovanni, Antoine et moi, il était déjà fait depuis notre dernier court-métrage Flèche perdue, on savait qu'il fonctionnait. Et en plus, on avait vraiment des exigences puisque Talia, il fallait que ce soit un personnage fort du film. Du coup, ce qu'on a fait, c'est tout simplement une story sur Instagram pour que ça soit partagé. Ça a été partagé par plein de gens. Du coup, j'ai eu quelques échanges avec plusieurs comédiennes jusqu'à ce que l'une arrive. Salut le making of. Aujourd'hui, on est le 16 décembre 2023 et je suis trop content parce que c'est un grand jour pour le film. On a trouvé enfin notre Talia. C'est une amie de Giovanni, moi je la connais pas du tout, elle s'appelle Lune, elle a énormément de talent et elle nous a envoyé ses essais vidéo et avec Alex on a adoré, elle est trop forte et elle a l'air trop gentille. On est à 6 mois du tournage et enfin on a notre Talia, donc ça continue. Moi, c'est Lune. Je suis comédienne et prof de théâtre. Et sur Ciel Rose, je jouais le personnage de Talia. D'ailleurs, on connaît même pas ton prénom. Je m'appelle Talia. Et vous? Puis on a fait cette visio où on s'est dit, franchement, non seulement ça match pour le personnage, mais ça match aussi dans la vraie vie, ce qui était important, parce que quand on s'engage pour 5 jours de tournage avec une équipe comme ça, il faut que ça passe bien, sinon ça se ressent, je pense, à la caméra. En fait, fais pas. La rencontre avec Lune, en vrai, au tout début, j'appréhendais parce que c'est dans Flèche perdue, par exemple, on tourne à 3. Ça m'a fait bizarre au début de me dire qu'il y a une 4e personne. En plus, moi, je la connais pas forcément. Robin non plus. Giovanni la connaissait un petit peu. Je savais que ça allait matcher. Et d'ailleurs, ça s'est fait, mais si vite. Enfin, j'ai l'impression que dès qu'elle est arrivée, on était tous potes et elle était dans le groupe de potes depuis 10 ans. Oui, ça fait mieux. Vraiment, tout de suite, quand je l'ai vue, c'était Talia et j'étais comme un enfant devant un personnage qu'on a écrit et qu'on retrouve là. Et que même quand elle a mis son costume, c'était fou. Mais c'est trop bien. C'est très très bien. C'est parfait. Elle correspond grave à son personnage aussi, dans le sens où je vois, elle vit la vie comme ça, elle prend les choses qui arrivent vers elle d'une manière si simple. Enfin, il ne pouvait pas avoir une meilleure personne que Lune pour faire Talia. Moi, j'ai adoré ce personnage, mais dès la lecture du scénario, et c'est pour ça aussi que je voulais le défendre. Elle nous a vraiment aidé à
à nous donner une impression que ce projet, il a de l'importance. Mais en fait, c'est juste qu'il y a un texte qui a été écrit et vous y arrivez trop bien à le rendre réaliste. Ouais. Mais du coup, vous passez beaucoup, peut-être un peu trop par l'impro. J'ai fait un quart caméra, j'ai refait un quart caméra. Ouais, bah ça me va, c'est à cadrer. J'ai fait un quart caméra. Je suis trop content, je pense que ça va être trop bien. Elle est trop géniale. Ouais. Bah là, C'est dans la caméra, c'est filmé. Elle est trop géniale. Avec un zoom en plus, c'était nickel. Elle est trop géniale. Et de la voir sur le tournage, c'était un vrai plaisir parce que des fois, elle pouvait nous donner des petits tips, des petites choses qui pouvaient nous aider. Et je la remercie parce que grâce à elle, ça m'a peut-être débloqué sur pas mal de points et qui ont fait que j'ai pu réussir des scènes qui me faisaient peur. Moi, je trouve que l'écriture de ce personnage, elle est vraiment super et rare en vrai. Je trouve que c'est rare d'avoir un personnage comme ça. Parce que les personnages féminins sont quand même pas souvent aventureux, pas souvent des personnages forts et indépendants. Et là, il y avait tout ça. Enfin, ça, c'était un super cadeau en tant que comédienne de pouvoir jouer un personnage comme ça. Ouais, c'est vraiment un truc que j'ai adoré faire. Ta petite chemise jaune. Je vais à Lille. Attends, je suis en train de me défroquer là. Il me fait moi. Mais attends. Pip 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 pip. Bacon, c'est naze, j'avoue, c'est bien. Bien lui. Ah, ça fait vraiment Alex, ça fait quoi de... Ah non, mais là, c'est dingue d'avoir fait ça pendant un an et de voir les personnages là. Est-ce que c'est un rêve qui prend vie? Le travail avec les comédiens n'a pas été vraiment facile parce que là aussi, on a dû jouer avec la distance. Voilà, Giovanni, il bossait beaucoup, moi je bossais beaucoup, Antoine il bossait de l'autre côté de la France pendant toute une saison. Donc en fait, on a pu se voir que 2 fois en automne 2023 pour faire une première lecture du scénario, qui découvre le scénario. Mais du coup, c'est bien trop peu pour un film comme ça. Normalement, il y a beaucoup de répétitions. Donc tout s'est fait vraiment la veille ou l'avant-veille du tournage. C'est la première fois qu'on est tous les 4. Oui, c'est la première fois qu'on est tous les 4. Ouais, c'est cool. C'est ouf. Ah ouais, c'est agréable une lecture à 4. Putain, j'attends ce moment depuis si longtemps parce que pour l'instant, quand je jouais, lui il faisait Talia, Alan, Luc. J'étais comme ça, oui. Moi, j'avais une petite crainte parce que forcément, quand tu sais pas comment les gens y travaillent, tu sais pas comment ça va être. Et du coup, tu avais cette crainte jusqu'au moment du tournage. Je peux que les aider et les guider. Je peux pas leur dire comment jouer parce qu'il faut que ça vienne d'eux. Pas exactement, mais c'est joli quoi. Et du coup, tu voyages souvent seul? Bon, je fais une lecture juste pour se le mettre dedans. Dans ses paroles, dans ses actes, il va prendre soin des gens, tu vois. Et rassurant. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on voulait vraiment avec Alex, c'était créer une vraie énergie au sein de ce groupe de 4. Et franchement, moi, je suis très content du résultat. En tout cas, à l'image, je trouve que cette équipe de comédiens, elle passe bien. Franchement, je me suis pris une claque dans la gueule quand je les ai vus en train de jouer. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils ont sorti ça, mais je voyais plus du tout mes amis, je voyais les personnages qu'on a écrits et ça vraiment c'était un beau moment et c'était vraiment inspirant de voir des personnes qui se sont vraiment lancées dans le jeu et qui ont tout donné quoi. Et vraiment ça, c'était incroyable et ça m'a donné moi envie de tout donner et du coup c'était une sorte un va-et-vient d'inspiration je pense pour tout le monde ce tournage et je pense qu'on s'est tous tirés vers le haut et moi j'ai appris tellement de choses de tout le monde. Les gars, on y est. Ah bah, c'est normal. Les scènes que j'avais le plus hâte, les scènes dans la voiture. Vas-y. Ouais. Parce que je savais que c'était ça qui allait me mettre dans le truc, parce que c'était vraiment le côté bon enfant et bonne ambiance avec les gars, allait me mettre dans on va dire, me faciliter la tâche dans cette bulle de tournage. Et au final, c'est exactement ça. Et je l'ai attendu et c'est exactement ce que je voulais. Il est 10h25. On a ce qu'on appelle du retard. Putain. J'ai surjoué, je t'en mode. Moi, c'est Giovanni et j'ai joué Alan dans Ciel Rose et Flèche perdue. C'est toujours... pardon. Désolé.
quand on a pensé à son rôle pour Flèche perdue, on a direct pensé à Giovanni, mais juste parce que c'était un très bon pote et qu'on trouve qu'il passe bien à la cam. Je regarde si je rentre bien en caméra. Oh, t'es bon là. On savait même pas si c'était quelque chose qui l'intéressait spécialement de jouer la comédie ou pas. Je sais pas, au cas où tu connais pas le scénario. Bah, Giovanni, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on se voit pas forcément tout le temps. On sait qu'on s'entend bien, c'est une personne qui est géniale. Et le fait de se retrouver, du coup, on a bien vu que ça rematchait et c'était limite encore mieux parce que on avait moins peur de se dire les choses et ça a débloqué un truc qui était vraiment hyper sincère. Là, il a acquis une sérénité dans son personnage qui était vraiment agréable. Je sais pas comment on va dire là vraiment. Et ce soir on trinque, j'aime pas trop. Tu dis ce que tu veux. Ce soir on s'amuse et demain on vous emmène toutes les deux sous le ciel rose. Très bien, je crois qu'on en a. J'aime bien. Ouais, t'es bien. Moi, je l'ai trouvé super, Joe, sur une séquence. Il a pas des sardines, Il dit juste sardine. Et c'est vraiment un moment mais où il est d'une justesse et d'un comique, mais enfin, vraiment, mais il est super. Et son avantage en jeu à Joe, c'est qu'il est super spontané et il donne pas l'impression de se regarder jouer. Ne pas se regarder, c'est dur et je trouve qu'il le fait vraiment. Enfin, c'est vrai, c'est vraiment un truc qu'il fait très bien, quoi. J'ai aimé l'évolution des persos. Pour moi, les persos, ils ont pas rien à voir parce que c'est les mêmes. Tu sens qu'il y a 5 ans qui se sont passés en fait dans la vie des personnages et qu'ils ont une façon de penser qui est différente. Genre par exemple, mon perso, j'aime pas ses réactions dans le sens, mais c'est ça qui est bien, c'est d'amener un perso. Alors, il me ressemble vachement sur plein de traits et il y a d'autres trucs je suis en mode, je le trouve trop con. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve qu'il tient vraiment ce rôle d'Alan. Il arrive vraiment à avoir la fragilité d'Alan, mais en même temps cette envie d'aller vers l'autre. Et ça a fluidifié encore mieux la relation du trio qu'on avait avec Robin, Giovanni et moi. Très naturel, un vrai trio naturel. Sardine. Il fait du bien sur un tournage et je suis trop content d'avoir bossé avec lui. Ça va Alex, la position? Non, mais t'inquiète. Hein. Ok. Tous les débuts dans la voiture, c'est des moments où on est vraiment à 3 dans la voiture, assez régulièrement, et du coup c'est super agréable et ça met dans le bain. Allez Alan, bonne humeur. Oui, bonne Allez, c'est parti. Allez, vous aussi là. C'était le retour du trio Alan, Luc, Nathan, tu vois. Mais en vrai ça faisait plaisir de revoir ça. Looking at 4 empty seats that were taken yesterday. Dans le film, on a le personnage d'Alan qui est fan d'un groupe qui s'appelle les Moon Rockets. Luc, c'est quoi le problème avec ma musique? Le problème avec tes sons, c'est que tous les artistes sont décédés. Voilà. On s'en fout qu'ils soient morts. Enfin, les Moon Rockets, c'est la base. Et les Moon Rockets, donc c'est l'idée, c'est un groupe fictif des années 60, 70 qui faisait un petit peu du rock, etc. Et qui a fait ce tube interplanétaire maintenant qui est We're Living It Up. Living it up. Living it up together. Living it up together for now. Ouais, je vous adore les Smiths. Les Moon Rockets. Les Moon Rockets. Les Moon Rockets, c'est la base. Oui, mais moi je voulais écouter mes sons. Bon, il se trouve que la personne derrière les Moon Rockets, c'est moi. Am I going ahead or going away? Living it up. On a voulu pousser le délire du groupe fictif jusqu'au bout. On se voyait pas prendre un morceau qui existait déjà, donc j'ai tenté le coup, j'ai fait un petit morceau avec ce que je sais faire, et Raphaël est venu sublimer tout ça avec le mix. Bah j'étais obligé de mettre des... Parce qu'en fait, comme t'as toujours les 4 accords de guitare qui tournent en boucle, couplet, refrain, machin, si tu fais pas des cuts, et bah tu t'emmerdes au bout d'une minute, quoi. Et Alex l'a validé et on était content du morceau. On avait vraiment besoin de quelque chose d'entraînant, d'un peu rétro. Je suis trop content de ce titre qui nous a vraiment beaucoup accompagnés tout au long du tournage. Le premier jour, on a dû faire que de le chanter en boucle. Vas-y, on va faire une première fois où on chante We're Living It Up et tout. Tout le monde, 1, 2, 3, 4. Living it up, ok. Living it up together. Living it up together. Et après, pendant le montage, on fait que de l'écouter encore aujourd'hui. Et moi, j'en suis trop content parce qu'il a vraiment accompagné ce film. Et faites percer les Moon Rockets, ce serait vraiment cool. Ah là là, on a eu la petite voiture orange aussi, qui est pour moi un autre personnage du film. C'est cette petite voiture orange qui a une histoire dans notre groupe d'amitié, puisque c'est la voiture de Florent, un très bon ami à nous.
Et on a pu y avoir accès, donc merci Antoine, merci Florent qui nous ont passé leur voiture le temps d'un week-end. Et cette voiture, elle est, au-delà d'être symbolique, je la trouve vraiment canon, quoi. Et là, le premier jour, la voir traverser les champs verts magnifiques, c'était trop bien parce qu'on s'est dit, ça y est, on y est. Et elle a vraiment participé à la qualité visuelle du court-métrage, je trouve. Ouais, vas-y, j'arrête. Putain, les gars, Ça fait 5 minutes qu'on a commencé là, t'abuses. La boîte. En fait, si tu mets trop le frein à main, tu me bats à pousser la voiture. Et si tu mets pas assez, la voiture elle se taille. Et toi, t'es comme un con. On a dû pousser la voiture, mais tellement de fois. Regardez ces gars pousser une voiture. Quelle bande de cons. Go, 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 go. Encore. Et en plus, le soleil tapait. Bref, on a commencé à avoir des coups de soleil dès le premier jour. Ça, vous avez pas trop chaud, les gars, en plein cagnard. Ça Ouais, commence ça chauffe, hein. Ça tape un peu. Ça chauffe dur, ouais. Ouais. Allez. 8h du mat, là. On est déjà à fond, quoi. Coucou. Alors là, pour vous expliquer, on est en retard de 2 heures sur le tournage parce que le champ était un peu mouillé. Ensuite, on a trouvé des tentes qui étaient trop petites. Du coup, bah, ça pose problème. Mais ça prend forme. J'avais beaucoup envie de tourner les scènes dans le campement. Parce que dans le campement, c'était vraiment là où on avait la vie, où on avait les personnages qui étaient dans leur... où on retrouvait beaucoup leur personnalité et il n'y avait que de la vie. Ouais, les acteurs ils sont pas prêts, tu peux voir le professionnalisme. Théo est venu nous aider pour faire le son. Lui aussi, mon ami d'enfance, Théo. Alors lui, c'est vraiment la définition du traquenard. C'est-à-dire que je lui ai dit, Théo, viens avec nous aider 5 jours. Je savais même pas si ça l'intéressait de faire le son ou quoi, mais Théo, il nous a beaucoup aidé sur plein d'autres projets. Et là, il est venu parce que c'est un de nos meilleurs amis depuis le collège aussi, Alex, Antoine et moi. Regarde-le. Lui, il est prêt, lui. Ouais, toujours prêt, hein. J'ai pas le chapeau, mais au plus proche de l'action. Eh bah écoute, Théo, c'était un réel soutien pour moi parce que tu m'occupais beaucoup du côté technique en plus de tous les autres côtés. Et il y a un côté technique qui c'est un job en lui-même, c'est le son. Ça par là, voilà. Hop là. Tu m'entends bien ou pas? J'ai crié une fois à Robin, genre... Non, mais... Ce qui était trop drôle avec Théo, c'est que lui, il nous entendait avec sa perche au loin, mais aussi avec nos micros qui étaient individuels, quoi. J'envisage de quitter le tournage. Et du coup, notre petit jeu, c'était de faire rire Théo. Tu veux que je reprenne à partir de là? Théo, ce qui m'entend faire un bruit de chat. Il a su apprendre le métier de perchman, il a su apprendre tout sur le moment. Après le premier jour de tournage, il a appris le job sur le tournage. Là, t'es dans le dur du perchman. Ouais. Ça y est, c'est aujourd'hui. Je lui en remercie beaucoup parce que sans le son, le film, mais il vit pas, quoi. Et action! Alors pour moi, les plans qui me restent le plus en tête, c'est les plans où on voit plusieurs personnages ensemble, ça c'est sûr, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vie qui se passe dans ces plans. Quand les personnages sont tous ensemble, je pense beaucoup au plan au campement, par exemple, quand Talia elle se retourne pour leur montrer d'où va venir le soleil le matin, ces plans-là, et on sent que les personnages sont émerveillés par les lieux où ils sont, et c'est les choses que moi je ressentais quand je me retrouvais dans des lieux comme ça. J'avais l'impression d'être un personnage avec eux, j'étais émerveillé moi aussi par ce que montrait Talia, c'était magnifique, et Le film direct. je pense que ces moments et ces plans-là dans le film, c'était les meilleurs plans à voir. On a aussi eu Noé qui est venu nous aider en tant qu'homme à tout faire. Lui, c'est un peu l'homme des bois. Je suis le directeur artificier. Je faisais le feu, globalement. Il est venu installer les tentes très tôt le matin pendant que nous, on se réveillait tranquillement. Comme à chaque fois que Robin fait quelque chose, il trouve toujours une place particulièrement gratifiante quand il s'agit de me donner un rôle. Non, mais bref, il fera l'installation des tentes, ce genre de trucs. Et il m'a dit notamment tâche ingrate. Tâche ingrate. On m'a dit, joue la tente à fessée. Et Noé, descends encore plus la tente. Ok. Voilà, ouais, parfait.
Et c'était bien parce qu'on a vécu le truc entre amis, mais aussi en famille. Donc moi, j'étais trop content d'avoir Noé sur le tournage. Moi, j'avais vraiment hâte de tourner les scènes dans l'épicerie parce que je les avais tellement en tête que je voulais vraiment les voir en vrai, voir ce que ça allait donner. En plus, c'était la première fois qu'on tournait dans un vrai décor qui n'était pas un champ ou une forêt comme on aimait faire jusqu'ici. Celui qui arrête de filmer, il est nul. T'as arrêté là? Non, là, j'arrête pas. Parce que J'ai un appel, j'ai un appel. Moi, je me souviens que j'aimais bien l'endroit, quoi. J'aimais beaucoup. L'intérieur, petite supérette, c'est très, très beau, c'est hyper intime. Non, j'aime bien. Ouais. Le décor, je pense que c'est un goal de tourner dans une supérette. C'est trop stylé, c'est toujours beau, il y a toujours des petits des packaging un peu stylés, c'était marrant. Et si tourner dans l'épicerie, très marrant aussi. Je trouve que d'avoir aussi un décor tout fait comme ça, à portée de main, bah, tu peux t'amuser un peu avec ce qui nous tombait sur la main, avec les sardines, voilà, les idées de Giovanni. Oui, montre-la à la cam. Sardines. Et en plus, on avait un comédien qui est venu, Nicolas, qui est venu jouer le rôle de cet épicier un peu aigri qui veut pas qu'on entre dans sa boutique. Attends un peu, faut pas que je rigole. Hey! La journée. Ouais, je peux reprendre l'apéro après. Et ça a été super. Il y a une super énergie dans cette épicerie. Tout le monde était hyper pro. Mais j'avoue que ça m'avait un peu envie de donner envie de faire des bêtises, ça c'est sûr. On dirait un peu un monstre. Eric est venu aussi sur le tournage, pareil en qualité d'équipe making of, mais qui s'est vite transformé en équipe cuisine et happiness manager. Maïs, tu veux quoi? Dis-moi, on a tout ce qu'il faut ici. J'étais là pour aider. En vrai, c'était ça mon maître mot. J'ai l'impression de leur vas-y, si je peux aider, j'aide au max. Ah, j'étais même pas sûr de venir, moi, là-bas. Finalement, je suis là. Assureur de la bonne ambiance. Assureur de la bonne ambiance. Eric, il est toujours partant pour tout. Ça vous dit, on fait un reportage sur des sorcières dans une forêt qui sont... Là, sinon, j'ai ça. Je fais un zoom rapide. C'est un travelling. C'est vraiment quelqu'un qui est fort pour nous booster parce qu'il apporte une énergie qui est assez folle, assez débordante et des fois même trop débordante. Comment il me regarde? Oh! Nico! Eric qui apportait vraiment une énergie, une bonne humeur qui je pense a aidé à donner de la confiance aux gens. Moi je sais que ça m'a donné de la confiance, tu vois, il te donne toujours des compliments donc tu as l'impression que tu peux le faire, même si tu te doutes, tout d'un coup tu as l'impression que tu peux le faire et bah moi en tout cas ça m'a beaucoup apporté et je pense que tout le monde ça a beaucoup apporté donc. J'essaie de profiter d'être avec mes amis et tout et de rigoler et en même temps, si je peux aider à des endroits, Un des excellents souvenirs que j'ai de ce tournage, c'était la vie à la maison et notamment le cache-cache. On a fait une sardine dans la maison. Je peux en parler un peu de la sardine? Des sardines, merci. Une sardine, qu'est-ce que c'est? Une sardine, c'est comme un cache-cache. Une personne se cache, tout le monde cherche. Et une fois que tu trouves la personne, tu te caches avec elle, ainsi de suite. À la fin, vous êtes plein cachés. Et la dernière personne à trouver, bah, elle est toute seule comme un con. Et là, faire une sardine avec des gens qui sont juste trop investis quand ils jouent, c'était incroyable. Moi, j'avais jamais joué aux séries sardines et bah maintenant j'ai envie d'y jouer tout le temps quoi. C'est vraiment. Et dans ma maison, c'était fou. Même les gens qui se mettent sur ma cheminée, bon, voilà, faut pas le montrer à mes parents, mais c'était un moment incroyable quoi. Non, Eric, il sait que j'adore me cacher en hauteur. Donc si c'est pas un arbre, j'ai soin de toi quoi. Et c'était super. C'était super. Dangereux, ne faites pas ça chez vous, mais faites-le chez Alex. Et je lui dis, mec, on reste sur la cheminée. Et il y a vraiment ce moment où on les voit sur la cheminée à je sais pas combien de mètres de hauteur. On se dit, putain, les bâtards, va falloir monter, quoi. Et après, à la fin, on était plein. Dès qu'on crée des trucs ensemble, c'est des prétextes pour pouvoir faire des cache-cache à la fin de la journée. Ça nous a soudés encore plus et les jours d'après, c'était justement les moments dans le champ et les moments où il fallait justement se donner un peu plus sur le terme d'acteur. Et je crois que ce moment a aidé à resserrer tout le groupe ensemble pour vraiment se donner encore plus sur les scènes d'après, quoi. Moi, j'ai une larme qui est tombée vraiment dans mon œil. Pour les besoins d'une scène, on avait besoin d'un maquillage assez gore, assez réaliste et voilà. Et c'était
le seul truc dans le projet que nous, on pouvait pas gérer nous-mêmes avec Alex. Il se trouve qu'on a fait appel à Candy, qui est une amie du collège. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue, puisque Candy l'a testé sur elle-même. J'ai juste reçu cette photo de elle avec le visage à moitié brûlé, déchiqueté. What the fuck? What? Mais les cheveux, what the fuck? Bah Candy, bravo Candy, t'es une championne, hein. T'es une championne. Wow. Oh waouh! Oh la violence! Ah ouais. Putain, il est trop bien fait. Attends, par contre, elle a. Attends. Elle a un truc sur ses cheveux. On va commencer la journée par le maquillage de Thalia par Candy. Moi, je sais, j'avais une micro-appréhension sur le maquillage. Moi, déjà, toucher aux yeux, c'est un truc qui me dégoûte. On n'a pas mis d'anti, mais c'est quand même beaucoup de temps passé sur le visage. Et oui, avec quelqu'un que je connaissais pas du tout. Enfin, et Candy me connaissait pas non plus. C'est du faux sang? Ouais. Non, c'est du vrai. Ah, du vrai sang. Et je pense que dès le départ, j'ai dû lui dire que vraiment qu'elle se sente libre de faire son taf, quoi. Et elle le faisait de manière... ouais, t'es tout de suite hyper bienveillante, hyper contente d'être là. Enfin, ça se voyait qu'elle avait envie de faire de participer à ce projet-là et elle s'y investit, mais complètement. C'était extrêmement réaliste. Ça marche. Les garçons, derrière vous, il y a l'une. Oh waouh! Tu peux arrêter. C'est dégueulasse. Ça te va super bien. Bon. C'est horrible. C'était un moment de pure émotion et de pur dégoût en même temps parce que vraiment c'était assez dégueulasse. Mais ça voulait dire que ça avait bien marché donc c'était cool quoi. Ah ouais, Candy trop forte, trop forte. Simulation chute. Je le fais. On peut avoir un coussin, tu vois, comme ça, tu pousses comme ça, tu vois, tu pousses en mode, et du coup, tu t'es cramé ici. Ouais. Non, j'ai adoré faire le cadavre. Ouais, bah, je pense que c'est un kiff pour tout le monde de jouer ça une fois. Et j'ai adoré, mais alors c'est dur. Je détesterais qu'on me touche le nez comme ça. Oui, vraiment, je demande aucunement l'autorisation. C'est dur de pas. Je me souviens qu'on a passé vachement de temps sur le fait de pas cligner des yeux. En plus, il y avait la cendre du feu qui brûlait, donc ça piquait les yeux. Coucou. Fallait pas bouger et à la fois c'était hyper grisant, hyper excitant. Tu te dis ok, faut vraiment que je fasse aucun bruit. C'est hyper trippant à jouer. C'est quoi une amorce? En gros, c'est un truc qui est au premier plan un peu flou. Tu vois, par exemple, quand tu fais un chant contre chant où il y a quelqu'un qui se parle, tu peux avoir un plan sur Robin qui parle, et vu qu'il parle à Joe, on a un peu son épaule. Ok, d'accord. Pour dire qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose à regarder, quoi. Okay. Ouais, c'est pas mal. Et c'était vraiment génial de voir l'une qu'on avait rencontrée 2 jours plus tôt, avec le visage à moitié arraché, juste parce que c'est une idée qu'on avait eue avec Alex sur un document Word, quoi. Ça va tirer un peu. Hein. Vas-y. Comme c'est ignoble, on dirait un bout de peau. C'est merveilleux. Ah là là. Oh, T'as vu quoi, c'est ouh, c'est moche. Attends. Je te laisse respirer. Un coup sec, hein, c'est bon. Ah ouais, voilà. Je te promets qu'on va trouver une solution. En tout cas, je te promets qu'on va rendre hommage à Thalia. Vas-y, enchaîne parce que je vais pas pouvoir avoir les yeux ouverts très longtemps. Waouh! Je te jure, j'ai déjà les larmes qui montent. Alors en vrai, c'est léger. Tu sais, ça rafraîchit, t'es là. Oh, c'est dur! Antoine, c'est notre ami depuis toujours. Salut, c'est Antoine. Une fois de plus, il a répondu présent sur ce projet-là. Et il se passe quoi, les gars, avec la voiture là? Le personnage de Luc, je l'affectionne assez particulièrement parce que c'est un personnage qui me ressemble un petit peu. C'est un personnage très profond. Antoine va ressembler pas mal à Luc dans sa façon d'être posé et d'écouter les gens, je trouve. Tu sais, il est tout gentil, tout... Il est très doux, Antoine, il est très drôle. Ça a pas de queue, un ours. Bah si. Non. Si. Non. Si. Non. Et ce qui est chouette avec Antoine, c'est qu'il est, il est quand même hyper investi. Sur le tournage, j'ai un souvenir de lui, il veut vraiment bien faire. Il est très calme, très posé, malgré le fait qu'il ait, dans sa vie perso, pas mal de problèmes. Mais dans Ciel Rose, il a un relâchement par rapport à Flèche perdue
grâce à son travail, grâce à ses fréquentations, grâce à plein de choses qui lui ont appris à se découvrir, appris à découvrir le monde. Et du coup, maintenant, je filme tout. Alors, tu vois, Antoine, je le connais pas plus que ça et pourtant je pourrais lui raconter toute ma vie. C'est hyper facile, tu vois. Et je trouve qu'il ramène un peu de légèreté dans cette semaine de travail, quoi. Luc dans le trio, je dirais que c'est un peu l'aimant qui regroupe un peu les trois. Sans Luc, Alan et Nathan, je sais pas si ça aurait matché. C'est une évolution entre les deux films. Moi, j'adore. Justement, j'aurais pas pensé mieux. Et comment ils l'ont fait, Alex et Robin, je trouve qu'il colle parfaitement avec son évolution, dans son histoire, son vécu, sa relation avec les gars. J'adore ce personnage. Ce que j'aime bien avec Antoine, c'est que ça se voit qu'il aime son personnage, il aime Luc, et il est toujours là pour le défendre et pour le faire évoluer. Et ça faisait plaisir de voir des gens comme Antoine qui n'étaient pas là seulement pour juste réaliser le projet de manière bête et méchante, mais vraiment de le faire évoluer. Du coup, il avait toujours des idées. Moi, ce moment où même à plusieurs reprises dans le tournage, où vraiment il nous dit qu'il est fier de lui, c'est trop... Ouais, je sais pas, c'est hyper beau, quoi. Je pense que vraiment, il s'est rendu fier parce qu'il est allé à des endroits où il pensait pas aller en jeu. Ouais, je suis super content de l'avoir joué, en vrai, de l'avoir incarné même, parce que ouais, c'est un personnage qui me ressemble sur certains points, alors pas sur tout, bien sûr, c'est normal, mais je me reconnais sur beaucoup de choses dans lui, et ce qui m'a aidé aussi à l'incarner au mieux. Oh putain, les gars, qui a lâché une maxi caisse? On est le 13 novembre, ça fait 6 mois que le tournage est passé, et là on se retrouve pour tourner quelques plans. Top. On est de retour dans le champ de Ciel Rose. Alors ça a un peu changé, notamment la température. Bienvenue. Bienvenue. Salut. Putain, bon attends. Je voulais juste vous envoyer un message pour dire merci pour aujourd'hui en vrai, parce que quand même c'est beaucoup demandé et tout, mais franchement merci. Faut que tu trouves une position d'abord où toi t'es confort. Je dis. Quand tu veux. C'est toi qui l'as privé de ses rêves, de ciel rose, de montagne. Tu vas dû comprendre, mais je suis en train de monter le docu making of. Making of. Si, moi je me rappelle très bien parce qu'en plus c'était quelque chose qui était marquant pour moi dans le sens où il fallait que je devienne cascadeur. J'ai fait ça avec mes bras en mode vas-y, maintenant là tu cours à fond et tu te jettes sur le sol, chose que j'ai faite avec plaisir, attention. J'ai adoré. Oui, c'était parfait, première chute, bam, nickel. Maintenant est-ce que tu peux la refaire 6-7 fois s'il te plaît? Elle était trop bien cette chute. Elle était très belle. C'est beaucoup plus impressionnant dans ma tête. C'est le meilleur jeu que t'aies fait de tout le court métrage, quoi. C'est ta chute. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Oui. Oui. Ici, oui. Ok, coupez. Vous êtes trop les deux du coup. Ça va être dur de se placer. Et ouais, la séquence qu'on avait faite dans l'herbe, c'est vrai que en plus on y est resté hyper longtemps. Trop les deux là. Oh putain. En tout cas, c'était pas au début du week-end, donc on commençait nous déjà à bien se connaître, à bien se donner les répliques. Et ce plan-là est cool en plus. J'ai envie d'éternuer d'ailleurs. C'est le retour des allergies, voilà, on est en quoi? On est en juin. Ouais, désolé. Les montagnes. Désolé. Il fallait un making of de cette scène. L'une, l'actrice qui joue Talia, elle a écrit une lettre merveilleuse pour son personnage. Je veux me souvenir de tout de toi. Tu voyais toujours ce qu'il y avait de plus beau au monde. Tu m'as fait voir les rayons de soleil dans les nuages gris. Dans le contexte du film, c'est un moment incroyable, mais en plus de ça, on a pu filmer des plans qui étaient complètement à l'improviste. Plutôt que de te choisir un sentiment vague dans la nuit, je t'emporte avec moi. Enfin, notre Aglaonema qui te faisait penser à nous. C'est un moment vraiment beau avec la lettre, avec tout ce qui... avec la musique, avec tout... Ça, c'est vraiment un moment de pur montage incroyable pour moi et je pense que c'est là où je me suis dépassé au niveau du montage. Et je la planterai au sommet d'une montagne face à ce ciel à la couleur de ton prénom. Je t'en ai fait la promesse et je la tiendrai. Tu me manques, ma Rose. Terriblement.
Et je crois que Merci, cette Maëlle. scène, elle est marquante et elle donne une fin au film magnifique, poétique et peut-être même qui pourrait faire lâcher une larme à les gens. Moi, en tout cas, j'ai bien lâché une larme, ça c'est sûr. Donc bravo à lui. Bravo, Ouais, bravo. allez. Et ça fait un peu comme une résidence, un petit peu, c'est ça qui était cool, quoi. On avait ces 5 jours et on pensait qu'à ça. Donc, Ouais, d'investir une maison pour tourner un projet de genre, c'était sympa en fait. on a préparé un petit peu les dialogues. Quand je sais qu'il y avait une question de réécriture de nos scénarios. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus apprécié que dans Flèche perdue, parce qu'on ne savait pas trop aussi comment gérer ça et comment dealer ça. Mais le fait que je puisse réinterpréter le texte et faire un peu ce que je voulais avec mon perso, ça, c'était cool. Voilà, un peu la nouvelle scène. Elle va tomber, non? Je pense que j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense et d'aussi positif. Genre vraiment, c'était une vraie bulle. Welcome to the Bois Giuseppe. J'ai adoré. Et limite, ça m'a laissé un vide quand on est parti. L'équipe de tournage, j'en suis super fier parce que c'est un groupe de potes qui s'est rassemblé autour d'un projet avec une émulsion créative mais formidable. Tout le monde était à fond dans le projet. Peu importe le rôle, tout le monde s'investissait au maximum. On est des amis dans une maison pendant 5 jours, donc forcément ça devient des fois, c'est juste de la pure rigolade. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Et à la fois, on savait vraiment se mettre dans le travail quand il fallait. C'était une vraie colonie de vacances pendant 5 jours. Ok, mais mets la plante un peu plus haut. Tiens-la presque sur ton cœur, quoi. Oh, c'est beau. Ouais, comme ça, ouais. Ça va, Luc. Fin de tournage pour la voiture. Ouais. Regardez-moi comme elle est belle cette voiture. Fin de tournage, c'est fini. Quel souvenir? Ouais, je dirais, en vrai, le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est quand on a tourné de nuit. Parce que c'est là où il y en avait vraiment presque toute l'équipe qui était là. On avait même des personnes qui sont venues nous aider, qui n'étaient même pas prévues. Bon, alors, Luc, lui, c'est un Swiss. Ouais, j'allais dire un Swiss Army Knife. C'est quelqu'un qui, tous les jours, il avait un nouveau rôle. Moi, c'est Luc, du coup. J'étais clairement au quartier général de la régie. J'ai embrassé plusieurs casquettes, je pense. Celle de cuisinier, celle de cadreur. J'ai fait de l'ingé lumière. J'ai dû faire de l'ingé son à un moment. Ouais, j'étais le couteau suisse du tournage, quoi. C'est l'étagère à tel ici. C'est la régie. C'est la régie. Il a été d'une gentillesse incroyable et surtout d'une efficacité hors pair. Il aime bien être là pour les gens. Être là. Vous êtes devant ça, il va passer faire des allers-retours avec une caisse pour aller chercher quelque chose qu'on a oublié. Fallait que vous puissiez vous appuyer sur nous, quoi, pour vous concentrer sur le principal. Il venait nous aider pour le matériel et tout, mais il était toujours au bon endroit au bon moment et ça c'est vraiment une force. Pareil, moi Luc c'est une personne à qui je parle énormément à côté et donc forcément dès qu'il y avait des moments où moi je tournais pas, et ben je pouvais beaucoup lui parler. Non, pas naturel. Ouais, Luc il va avoir une oreille attentive qui est hyper agréable. Je te fais des plans flous, on sait jamais. Ouais, vas-y. C'était un support moral et technique et émotionnel qui a aidé, je pense, tout le monde sur le tournage. Et c'est des gens comme lui qui font vivre le film, quoi. On avait vraiment le temps de profiter de cette scène et de voir tout le monde vraiment pro, quoi. Et c'était trop beau, hyper agréable. Et presque émouvant un peu de... Putain, on est là, quoi. Pour des raisons mystères, on est là en train d'observer ça, c'était trop bien. Ça se passe bien ou quoi? Ouais, ça se passe bien, là. Très petit. C'est vraiment la scène quand on a tourné de nuit qui m'a le plus marqué parce que c'était déjà très intense. Silence, s'il vous plaît. Allez, on fait. Parce que la fatigue commençait à se ressentir. C'était les scènes les plus joyeuses, donc c'est là où on s'est le plus amusé. C'est là où on a tourné les scènes aussi très profondes que j'aime beaucoup. La scène des étoiles, par exemple, c'est une des scènes que j'adore. Où j'ai pu aussi découvrir Lune. Pourquoi c'est là? À quoi ça sert? C'est pas vraiment là, c'est juste des dessins que des gens allongés sous le ciel ont créés il y a des milliers d'années pour s'aider à se repérer, à mieux lire le monde. C'était un moment qui était cool parce que c'était vraiment un autre rythme. On est posé, on est que à deux, c'est plus lent, ça prend plus le temps. Et c'est un moment où du coup le personnage d'Antoine se révèle aussi. Et en vrai, c'était un moment assez particulier qu'on vivait tous les deux parce que, mine de rien, c'était assez fluide. Alors qu'on n'avait pas forcément fait de répète trop ensemble.
Et le fait de juste mettre en position, s'allonger, regarder les étoiles et réciter le texte, et ben en fait, ça s'est fait très naturellement et c'était même très surprenant, vraiment. C'est aussi ça le cinéma. Je fais le feu et des étincelles quand Alexandre m'a dit fais des étincelles. Et je l'avais fait juste une fois en me disant je sais que ça va être beau. Et j'ai vu Alex là, tu peux le refaire? Ça a marché. Putain de moustique. Pardon, il y a un moustique, putain. Il y a des moustiques partout. Il y a eu pas que des moustiques. Comme animaux, je sais pas si c'était une question que t'as après. Mais il y a eu des putains de bruits et on pensait que c'était des sangliers. Et moi je flippais trop. À tout moment, le camping se fait défoncer par une horde de sangliers. On est nombreux, on est plus. On te mettra dans le générique si tu te casses. Ah, moi, j'avais jamais fait de tournage la nuit. Et donc, c'était un petit challenge de pouvoir éclairer cette scène avec zéro lumière. Ah, pas zéro lumière, mais zéro lumière naturelle, quoi. Je trouve que ça s'est plutôt bien fait, donc voilà. Les idées de Giovanni. Idée de Giovanni. Bah ça, c'est vrai qu'on avait, je trouve, une grosse liberté. Et du coup, je pense qu'on a un peu saisi cette opportunité. En fait, on peut tout faire. Il avait plus de temps pour expérimenter des choses. Et ça, c'était très agréable, ouais. C'est trop bien. Je pense qu'on est allé chercher genre beaucoup plus de choses humoristiques dans ce film-là. Et que moi, j'adore, du coup. Ouais, il y a eu une scène très compliquée, ça a été la scène de nuit, puisque on a dû tourner dans le champ de 16h à 5-6h du matin. Passer une certaine heure là, en fin de semaine, la fatigue s'est fait ressentir. Alors il y en a qui étaient plus du tout dedans, je me souviens de Joe qui a fait une sieste. Et genre, il y a la tente dans le plan, et moi je dors dedans. Les étoiles, c'est comme des phares dans la nuit. Ils s'en servaient vraiment pour se repérer. Bah moi j'ai réussi à amener l'énergie qu'il fallait pour booster l'équipe et c'était là que mon rôle de co-réalisateur intervenait, je devais faire en sorte que tout le monde continue de passer un bon moment alors que moi-même j'étais au max de la souffrance. Plus jamais. Excusez-moi, je sais même pas. On reprend laquelle? Oh là là. Hop là, je savais. Pardon, on se met pas trop Ça bouteille ça. Je le savais. Yes. En plus, t'as vraiment fait. Il y a des moments. Et une anecdote qui est assez dingue, c'est que notre film s'appelle Ciel Rose. Et pendant le tournage, pendant qu'on tournait dans le champ les scènes de nuit, en fait, il y a eu des aurores boréales au-dessus de là où on était, de la région dans laquelle on était. Du coup, le ciel était vraiment rose au moment du tournage, quoi. Alors, on les a pas vues, on n'a pas pu les filmer, mais elles étaient là. Et du coup, Ciel Rose n'a jamais aussi bien porté son nom que cette nuit-là. C'est une fin de tournage pour Talia! Ça y est. Yes, à part la voix, mais... Je vais aller faire un petit tour dans la forêt. Ouais, grave. M'occuper du feu avant de... Le dernier jour de tournage, il commençait à faire un peu moins beau, mais ça allait, on a fait nos scènes, etc. Et sur la dernière scène, la dernière prise, Alex il dit « couper ». Il appuie sur le bouton pour couper la caméra et à ce moment-là, il y a une goutte de pluie qui tombe. Et là en vrai, on s'est dit, je sais pas, on a une bonne étoile, quoi. On a eu vraiment beaucoup de chance au niveau de la météo. Bon tournage. Là, c'est les plans sur moi, là? Ouais, je vais commencer par toi. Nathan, il est assez particulier parce que c'est lui qui va apporter un peu l'énergie dans ce trio, la bonne énergie. Apéro. Tiens. Mais c'est aussi lui qui peut vraiment amener la merde dans le trio. C'est marrant, ça me rappelle, tu sais, quand t'avais tué le chien de ta voisine, là, tu te défendais de la même manière avec les mêmes arguments de merde, là. Eh Nathan, ferme-la un peu, là. Il a tellement un caractère assez ambivalent qu'il peut vite se retrouver à se disputer pour pas grand-chose avec ses potes. T'es con, toi, ou quoi? Regarde où on est en panne, voilà. C'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il est aussi cool qu'il est détestable. Robin, je pense que c'est peut-être un des personnages qui est le plus personnage. Enfin, il incarnait quand même un caractère qu'il n'a pas dans la vie. Enfin, que moi, je connais pas en tout cas. Pareil, en fait, dans nos persos, on a tous des choses qui nous correspondent à nous personnellement et des choses qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, son côté con, ça m'insupporte parce que pour moi, il n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Donc ça me fait trop bizarre justement d'avoir ces côtés-là de
de Nathan qui sont très, très secs, très vilains. Nathan. Il a ce petit côté où il va pas hésiter à aller tacler ses potes juste pour lui se sortir de sa situation et se dédouaner. Ça le rend malheureusement horrible. L'évolution de ce perso-là, elle est flagrante. Enfin, moi, elle m'a sauté aux yeux dans la lecture du texte et dans l'acting en tout cas. Mais là, dans ce court-métrage, on a voulu lui apporter une touche de douceur. Bonne nuit les copains. De fragilité aussi. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé avec un vrai ami, tu vois. Mais aussi d'humour. Voilà, nous on va pousser et surtout enlève le frein à main parce que sinon. C'est bon, je suis pas con Nathan. Et du coup, ça a été beaucoup plus intéressant de le jouer cette fois-ci. Je trouve que des fois, il y a des propos qui sont très rationnels, même des choses qu'il explique sur l'amitié qui font beaucoup de sens du coup avec Robin. Et de se retrouver comme ça, de créer des moments forts entre potes. Et donc ça, forcément, ça fait sens avec son perso, quoi. Moi, j'ai adoré jouer le rôle de Nathan parce qu'en fait, j'ai pu passer par plein d'émotions. J'ai pu rigoler, j'ai pu pleurer, j'ai pu danser, j'ai pu m'engueuler avec mes potes, être con à l'écran. Mais en vrai, j'ai des bonnes bases, je fais que de vous le dire. Et il y a Robin, du coup, qui lui était acteur-réalisateur, du coup. Et Robin, ce qui était hyper agréable, c'est qu'il amenait ce côté sérieux, parce qu'il faut l'être, mine de rien, on est un groupe de potes, des fois ça peut être compliqué de tenir ce groupe-là, d'avoir une rigueur. Mais ça filait droit, hein, cette histoire. Mais je pense que le cadrage comme ça était nécessaire. Bah ouais, sinon, ça faisait vous aviez un avec- truc à réaliser quoi. Ça faisait plaisir de voir qu'il y avait aussi une feuille de route, que c'était construit et quand même ça. Bah ouais, il s'est barré l'enfoiré. Pardon. Ça faisait plaisir de voir qu'il y avait aussi une feuille de route, que c'était bien cadré. Tu vois, on sentait que c'était travaillé aussi et que ça vous tenait à cœur que ce soit bien fait. Ce sera une ambiance comme ça, chill, etc. avec grand plaisir. Mais c'est vrai que nous, va falloir bosser quand même. Ça va être un peu bizarre comme ambiance, c'est pas une soirée entre potes, c'est genre nous on est en train de travailler et il faut qu'on s'organise. Et en vrai, cette soirée, j'ai l'impression que ça a donné le ton de ah oui, ok, faut peut-être pas que je fasse des blagues tout le temps, mais en même temps, bon, je vais en faire quand même. L'idée dans Cut. tout, je pense notamment aux acteurs. Il y avait des répètes aussi. Après le tournage aussi. C'est Robin qui faisait ça. Ok, bah, on a bien mangé, c'était chouette. Maintenant, toi, faut qu'on répète la scène de démarrage, ça va? En fait, il sait ce qu'il fait et on peut s'accrocher à lui et avoir totalement confiance. Et sur des moments de on sait pas trop comment va se passer la journée, bah en fait, il avait les réponses à tout ça. Après, du coup, Robin, il maintenait cette rigueur-là, mais tout en laissant relâcher. Bonne humeur. Allez, c'est parti. Il laissait relâchement, il faisait en sorte qu'on puisse s'amuser et c'était un vrai plaisir. On est prêt. Oui, on a de l'énergie à revendre. Ouais. Pas mal, atterrissage carré. Du côté d'Alex, donc Alex était beaucoup derrière la caméra. Ah, c'était cool, mais limite, c'est presque la personne qu'on a le plus vue et le moins vue à la fois, parce qu'il avait tout le temps le nez dans sa cam. Je fais des projets avec lui depuis toujours, mais là, j'ai vraiment vu le monstre qu'il est devenu parce qu'il gère tellement bien tout. Et à la fois, il a toujours ce côté à l'arrache que j'adore chez lui. Voilà, je fais un film et tout, et je coupe des patates. Et c'était agréable. C'est quelqu'un qui est hyper doux et c'est hyper agréable d'avoir quelqu'un comme ça dans une équipe, qui plus est le réel. Ça apporte vraiment un cadre hyper, hyper safe. Et j'ai l'impression qu'Alex était très. Moi, Technicien. je gère mon matos, mon image, je sais comment ça se passe, tac tac. Ça tourne. Il a une gentillesse aussi qui est exceptionnelle et du coup, quand tu lui proposes des trucs, jamais il te dira non, j'ai mon truc en tête. Et ça, du coup, c'est hyper plaisant quand tu fais un projet collectif. Il est quand même très technique, donc il savait ce qu'il voulait, mais il avait une manière de le dire qui faisait qu'en fait, on prenait et ce qu'on voulait, c'était rendre un truc beau et bien comme lui voudrait. Mais dans ses indications, il restait toujours bienveillant, précis. Il disait toujours, moi, ce que j'aimerais, c'est ça. Si vous arrivez à faire ça, ce serait trop cool. Enfin, son discours, il était vraiment bien. Tout ce qui était vraiment technique, Alex, il se débrouillait super bien. Genre vraiment, c'était un plaisir de bosser avec lui parce qu'il tire vers le haut, tout en restant vraiment très technique et focus derrière son truc. Enfin, voir le calme d'Alex et sa confiance, ça nous donnait envie de bien faire. Mais je dis, ça manque un peu de rythme. Il y a plus d'entrain. C'est vrai que quelqu'un dit une phrase. Ah oui. Ah, moi, on m'a dit d'être non. Tu vois. N'hésitez pas à y aller, quoi. Et je trouve qu'on était quand même vachement bien dirigé sur Celle Rose. Je suis en totale admiration pour Alex et je suis trop fier de voir mon pote aussi bien évoluer dans ce qu'il aime, dans sa passion. Voilà, c'est je pense, un futur grand réalisateur, j'espère, et j'ai envie de continuer au maximum de faire des trucs avec lui parce que il m'apprend beaucoup aussi personnellement.
Je pense qu'un binôme comme j'ai avec Robin, bah, il n'y en a pas deux dans la vie. Enfin, tu peux pas revivre une enfance avec quelqu'un, tu peux pas refaire ce qu'on a vécu. Tu peux avoir des nouvelles choses dans la vie, mais tu peux pas retourner dans le passé et reprendre des choses que t'as pas vécu. Donc, je pense que ce binôme, je le chérirai à vie et ça m'inspirera toujours, même dans des projets, si on fait des projets perso, des choses comme ça, mais j'en tirerai toujours une inspiration de toute façon. Donc, ça, c'est ma petite lettre d'amour pour lui, quoi. On a besoin l'un de l'autre et il m'a apporté tellement dans quelque chose qui est important pour moi, qui est la créativité, que voilà, je suis juste trop fier de lui, trop fier de nous et voilà quoi. Ciel Rose, ça existe grâce à cette amitié et c'est une valeur qu'on met vraiment en avant dans notre court-métrage. Donc pour moi, c'est mission réussie, quoi. On a tout gagné. Alors 6 mois après le tournage de Ciel Rose, je suis encore dans le montage et du coup bah, je revis tous les jours les moments qu'on a passés sur ce tournage et à chaque fois c'est une joie de revoir tous les plans. Forcément c'est un travail de dingue le montage, mais c'est ces gens avec qui on a travaillé, on a envie de leur présenter le meilleur film. On dirait des coulisses. Bah moi déjà je pense que c'est une super bonne idée de faire des avant-premières pour des films, ne serait-ce juste pour avoir un moment déjà nous entre nous, de se revoir un an après, avoir tout le montage de fait et dire ouais, c'est bon, on l'a fait, on a le produit fini. Bon film à tous, profitez. Et donc là de revoir le film, bah il y a tout le début que Alex a retourné, qui est super, moi je trouve super ces plans d'ailleurs. Et une actrice en plus au tournage finalement. L'équipe grandit de jour en jour. Je suis trop contente de be part of this. Tout le monde, bon travail. Merci. Et non, et je pense avoir un retour aussi de nos proches ou même de public, de gens qu'on connaît pas. C'est toujours très agréable de passer du temps avec des vrais gens dans la vraie vie. Ça c'est cool. Ouais, tu sais pas, de juste être là à expliquer ton projet et pas que à travers des écrans. Ça fait beaucoup plus de sens. Ça fait grave plaisir. J'ai tremblé pendant tout le film. Mais au final, le résultat, j'espère que moi ça m'a plu. J'espère que ça vous a plu aussi. Voilà. Ouais, c'était super. Mais c'est vrai que le public était hyper réceptif. Voilà, c'était pas une anecdote de fou. Là aussi, merci. Bravo pour ce ouais, les dessins du générique qui est un ami qui est un incroyable illustrateur. Si certains d'entre vous ont remarqué, en fait ces dessins racontent la suite. C'est une façon pour nous de faire un plus long film en moins long. Du coup on a fait ça. Le budget. C'est toujours très agréable et très gratifiant d'être en mode bien joué quoi, c'est cool ce que vous faites, c'est toujours très sympa. Plus après avoir des échanges, avoir des questions, des fois des questions que nous on se pose pas entre nous et que le public lui a dit comment vous avez fait ça, et nous ça nous paraît évident ou ah bah oui c'est vrai qu'on a fait ça pour ça, et ça je trouve que c'est toujours l'intérêt d'avoir un public quand tu proposes quelque chose. Il y a eu le film, il y a eu tous les à côté et tout s'est passé à merveille. Et grâce à cette équipe de tournage, ben, Alex et moi on a pu faire le film qu'on voulait. Et ça, c'est vraiment un magnifique cadeau que tout le monde nous a fait. Je dirais que je suis très très fier d'avoir incarné Luc, d'avoir participé à ce projet-là avec Alex et Robin, leur bébé un petit peu. Et puis j'espère que ça va plaire, et que même dans des années, je regarderai ça avec fierté, tu vois. Chacun de vous dans l'équipe, c'était juste hyper chouette de vous rencontrer, autant dans le travail que dans les moments de off qu'on a eu de cache-cache, de sardines et de vie quotidienne. J'ai passé vraiment des moments trop chouettes et je pensais pas chouette à ce point. Et merci pour ça. Mille merci à Alex et Romain. Parce que vraiment, c'est des moments hyper agréables qu'on passe ensemble. C'est vraiment l'excuse pour continuer à garder cette amitié si belle. Et autour de projets créés en plus, c'est hyper agréable. Mais ouais, merci à tout le monde, vraiment, moi j'ai adoré ce projet. J'ai tout adoré. Clap de fin ? Parfait, clap de fin. Alors à la suite pour Ciel Rose, on a toujours voulu écrire plus et voir plus de ces personnages parce que on s'imagine toujours des scénarios dans lesquels ils peuvent se retrouver et on a envie d'en faire plus et peut-être qu'on fera plus quoi. Peut-être que c'est pas la fin, peut-être que ça finit pas avec Ciel Rose. Le mot de la fin, c'est que je souhaite à tout le monde de trouver son ciel rose. Merci à tous. Merci.
y est, premier soir. Ciel Rose, c'est un film entre amis, après tout. C'est une histoire d'amis fait entre amis.